Maître Guémara, de son vrai nom, M. Bakala Adéis, est le guide spirituel du mouvement Guémara, qui veut justement dire la perfection. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau pour vous parler du réveil spirituel de l'homme noir. Bonjour, Maître Guémara. Bonjour, monsieur Annecy. Alors, vous êtes guide spirituel du mouvement Guémara, qui veut dire la perfection. Alors, vous prenez le réveil spirituel. Pourquoi de l'homme noir? D'accord. Alors, bonne question. Si seulement si on parle de l'éveil spirituel de l'homme noir, c'est parce que l'homme noir en elle-même, il a eu à oublier sa base. Il s'est beaucoup focalisé sur ce qui est de l'étranger. Il s'est laissé aller sur en spirituellement. Donc, l'homme noir, pour vous, a perdu sa spiritualité, a perdu ses racines. Et qu'est-ce qu'il est devenu, en fait, pour vous, aujourd'hui, l'homme noir? Logiquement, pour moi, l'homme noir est devenu ce qu'on peut dire dépourvu de réalité. Quelqu'un qui ne connaît pas d'où il va et qui ne connaît même pas d'où il vient. Alors, logiquement, lorsqu'on ne connaît d'où on vient, on ne peut pas aussi connaître d'où l'on va et tout ce qu'on fera sera multiplié par zéro. Et raison pour laquelle nous remarquons que sur le plan social, sur le plan financier, l'homme noir est encore en arrière. Très, très, très en arrière. Bon, s'il faut parler des origines de la spiritualité, nous recevons des maîtres spirituels ici qui nous disent que l'origine, la base même de la spiritualité est africaine, elle est noire. C'est aussi votre point de vue? Bon, la base, oui. J'ai commencé ça. La base de la spiritualité, c'est vrai. Elle est noire. Mais logiquement parlant, la spiritualité ne se différencie pas. La spiritualité ne se différencie pas. C'est vrai, la base, elle est noire, non. Mais logiquement, tout continent, tout continent a sa spiritualité. Et toute race aussi a sa spiritualité. La chose qui différencie la spiritualité, c'est une question des entités. Les Occidentaux, de même que nous les Africains, nous n'avons pas les mêmes entités. Et c'est la chose qui fait qu'on dise que la spiritualité noire, c'est selon nos entités à nous, et la spiritualité occidentale, c'est selon leurs entités à eux. C'est ça. Ah bon, donc, par rapport à ces entités, donc l'homme noir a perdu, n'a plus de relation avec les entités. Logiquement, c'est ça. L'homme noir n'a plus la relation fiable. L'homme noir n'a plus sa relation fiable avec ses entités. Nous allons remarquer une chose. Aujourd'hui, pour les chrétiens, exemple, ils ne savent plus où diriger la prière. Le mage blanc leur a dit: je vous ai montré mon Père qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. Ce qui revient à dire qu'il a été envoyé par quelqu'un. Et l'homme noir, au lieu de vénérer la personne qui a envoyé cette personne sur terre, il vénère la créature au lieu du créateur. Et c'est la chose qui fait que l'homme noir soit dépourvu de réalité. La prière qu'on allait diriger au Tout-Puissant, dit Mpungu Tulendo, elle est maintenant dirigée à Jésus. Lui-même qui, lorsqu'il était sur terre, il priait aussi. À qui dirigeait-il ses prières? Ça, c'est ma question. Ce qui revient à dire, nous avons nos entités à nous. Et si et seulement si l'homme noir pouvait s'éveiller, c'est en faisant l'harmonie avec ses entités. C'est ça la clé. Donc le réveil spirituel de l'homme noir devait le conduire à faire un retour à la source, un retour à sa spiritualité, à sa base. Logiquement, c'est ça. C'est de retourner à la base. Et comment s'y prendre selon vous? Alors, logiquement, pour retourner à la base, c'est simple. L'homme noir doit d'abord comprendre c'est quoi la tradition. Il y a une différence entre tradition et fétichisme. Aujourd'hui, les pasteurs ont englouti la connaissance de l'homme noir en disant tout ce qui est tradition est satanique. C'est faux. Or, le fétichisme, oui, c'est une science qui fait appel, parce que c'est une moitié de la sorcellerie africaine. Parce que ça fait appel au sort,
ça fait appel aux esprits surnaturels. Or que la tradition est une façon de penser qui a été transmise de génération en génération. Et c'est ça, la tradition africaine. C'est la manière dont nos doyens, nos ancêtres à nous, pensaient et agissaient. Exemple, on pouvait avoir un mal de dents, prendre tel feu, telle plante, totaliser cela, faire une tisane et en prendre. Une situation pouvait surgir, faire la libation. La libation, c'est une science une connaissance qui donne facilement des résultats à ce que l'homme désire. Et pour que l'homme noir redevienne ce qu'il est pour de vrai ou ce qu'il était, c'est de comprendre, primo, c'est quoi la libation, c'est quoi la purification, c'est quoi l'offrande et c'est quoi le sacrifice. Alors, Maître Guémara, nous savons que la tradition africaine, elle est orale. Or, nous savons que l'oralité a ses limites, a ses imperfections. Aujourd'hui, on se transmet les connaissances de façon orale, ça va disparaître, ou ça va être, ça aura des faussetés. Mais si l'homme noir se met à invoquer ces ancêtres qu'il ne connaît pas, comment s'y prendra-t-il? D'accord, une bonne question. Alors, c'est vrai, on ne peut pas invoquer quelqu'un dont on ne connaît pas. Et cette question vous revient aussi sur ce que j'ai eu à dire, sur ce que j'ai eu à parler sur Jésus. L'homme noir invoque un Dieu qu'il ne connaît même pas. Un Dieu qu'on a eu à emmener dans un livre qui a été écrit par des personnes. Et ces personnages ont eu l'idée de dominer. Alors imaginez que vous faites appel à une personne que vous ne connaissez pas. Êtes-vous sûr que la personne va vous exaucer? Non. Et pour nous, l'homme noir, c'est vrai. Alors pour faire appel à ces entités, ce que l'homme noir doit faire, c'est là que j'ai parlé. Connaître, c'est quoi d'abord la tradition? Et lorsqu'on connaît la tradition, l'on connaît ce que l'on est. Et c'est seulement si la tradition est une pensée qui se transmet de génération en génération. Moi, je sais que dans ma famille, il y avait une manière de penser. Et c'était quoi la pensée? On va remarquer dans nos familles africaines, exemple, il y a de ces familles qu'on dise, dans notre famille, tu ne dois pas aller consulter un féticheur. Tu veux te faire de l'argent, tu donnes ta tête, ou ce sont tes enfants que tu sacrifies. Au cas où tu prétendais ou tu donnais quelqu'un de la famille, c'est ta vie que tu mets en danger. Ça, c'est la manière de penser. C'est la tradition de cette famille. Et ça se transmet de génération en génération. Et c'est ça. Donc, si l'homme noir arrivait au moins à connaître la tradition, ce que la tradition en elle-même veut dire, et de quoi est-ce que la tradition est capable de faire, c'est là que l'homme noir va s'éveiller. Et tout ce dont qui était impossible pour lui deviendra possible. C'est ça la clé. Ok, Maître Guémara, votre mouvement s'appelle le mouvement Guémara. Oui. Pourquoi Guémara? D'accord. Guémara, si notre mouvement s'appelle la Guémara, c'est parce que Guémara veut simplement dire la perfection, le dernier niveau. Parce qu'aujourd'hui, la vie, c'est une école. Quand on vit, on apprend tous les jours dont on se réveille. Et l'homme doit se perfectionner du jour en jour. C'est là qu'on dit, exemple simple, pour ceux qui partent à l'école, on peut commencer par le préscolaire. Ça ne veut pas dire dans les années à venir que vous allez demeurer juste au préscolaire. Il faut changer de cycle. Et c'est ça aussi la vie. Donc c'est ça la signification de notre mouvement la Guémara. Lorsqu'on est novice, quand on arrive, lorsqu'on se donne, on atteint la perfection. Tout comme les mages ou les doyens ont pu aussi atteindre la perfection. Exemple, Simon Kimbangu, Ekteteri, etc. Pourquoi vous êtes arrêté seulement à Simon Kimbangu? C'était d'autres que vous connaissez qui ont atteint D'accord. le sommet. Merci. On a Simon Kimbangu, on a Machua, et il y a aussi nos doyens. Ah non, je ne suis pas là trop pour citer ces gens-là. Je les aime, oui, mais je suis là pour prodiguer la connaissance. Et il y a Kimpavita, Ekteteri, etc. La liste, elle est tellement longue. Elle est tellement longue, c'est l'exemple que j'ai pris. Pour ceux qui veulent encore en savoir plus, il n'a qu'à faire des recherches pour s'éveiller. Est-ce que le mouvement Guémara est une école initiatique? Oui. Logiquement, c'est ça. C'est un mouvement et une école initiatique, la Guémara. Et c'est vrai, j'ai oublié, on a déjà une œuvre qui a été faite
sur les bases de la méditation. Un livre, les bases de la méditation. Donc, prochainement, lorsque je serai sur cette émission, je vais emmener l'œuvre et je vais vous le présenter aussi. Vous allez voir les bases de la méditation, comment l'homme peut éveiller ses chakras, comment l'homme peut éveiller ce qui se trouve en lui pour atteindre la perfection. Mais vous êtes maître d'un mouvement spirituel, ce qui veut dire que vous-même, vous avez été initié quelque part. Si. Est-ce que vous me parlez de votre initiation? D'accord. J'ai été initié de plusieurs maîtres. Plusieurs maîtres. Et la personne qui m'a beaucoup forgé, c'est un Camerounais. Il s'appelle Maître Adéoda. En ce moment précis, je crois qu'il peut être en France. Oui, c'est ce maître qui m'a beaucoup appris ce que je connais. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous résumer la philosophie? Qu'est-ce que vous enseignez réellement dans votre école? D'accord. Dans notre école, on enseigne tout ce que la personne veut savoir. On travaille selon les programmes de la personne. Exemple, celui qui veut connaître, c'est quoi les entités des eaux? Comment faire alliance avec les entités des eaux? Comment contrôler les entités des eaux? On t'apprend cela. Comment invoquer et comment évoquer? On t'apprend cela. Donc, selon les besoins des individus ou des apprenants, c'est par là qu'on travaille. Et sur ceux donc qui veulent apprendre à la base, pour atteindre l'échelon précise, on travaille aussi de la sorte. Donc, ça dépend de ce que la personne veut connaître. C'est ça la base de notre école, la Guémara. Mais quand vous prônez le réveil spirituel de l'homme noir, cela ne vous pousse pas à une certaine xénophobie, à un certain racisme, non? Logiquement, non. Non. Et pourquoi je dirais non? Si et seulement si je reviens au début, j'ai dit l'homme noir, c'est parce que l'homme noir a ses entités précises. L'homme blanc aussi en a pour lui. Et en parlant de l'homme noir, c'est parce que l'homme noir ne veut pas s'éveiller. Voilà pourquoi on prend en particulier l'homme noir. L'homme blanc s'est déjà éveillé en tout et pour tout. Je dis bien en tout et pour tout. Or, logiquement, en elle-même, la spiritualité n'a pas de couleur. Elle est fluide, elle n'a pas de couleur, elle est intacte. Parce qu'elle est une science qui fait appel aux esprits surnaturels. C'est la science du surnaturel, très bien. Donc, elle n'a pas de couleur. Personne ne dira que le surnaturel a une couleur noire, blanche, rouge, tout. Non. Donc, c'est ça la spiritualité. Mais selon les entités, c'est là qu'on peut différencier, dire la spiritualité noire, la spiritualité blanche. Mais n'empêche que les Noirs qui font appel à d'autres entités qui ne sont pas les siennes, ils trouvent des solutions dans sa vie. À ce moment-là, qu'est-ce que vous en dites? D'accord, là aussi c'est clair. Les Noirs qui peuvent invoquer les entités qui ne sont pas les leurs ou les nôtres, et on trouve la solution, ce sont les gens qui ont été initiés. Lorsqu'on est initié, ça veut dire qu'on crée une alliance avec le surnaturel. Et lorsqu'on a cette alliance-là avec le surnaturel, tout ce que l'on désire, et peu importe l'entité qu'on peut contrôler, si et seulement si nous avons ce code, parce que dans la spiritualité, nous parlons des codes, dites les numéros matricules. Si et seulement si vous avez ce code de l'entité, vous pouvez faire appel et l'entité viendra. Peu importe les continents, l'entité viendra. Mais précisément lorsqu'on n'est pas initié, là je parle des chrétiens, lorsqu'on n'est pas initié, on sert les grégores dont on ne connaît pas. Il n'y a qu'une personne qui connaît la chose, qui connaît la valeur. Exemple pour un policier, qui connaît l'arme, ne peut pas jouer avec l'arme. Il n'y a que l'insensé qui ne connaît pas s'en servir, qui peut jouer avec et à la fin faire perdre sa vie. Parce que ce que l'on connaît, on ne joue pas avec. Donc, il n'y a que les initiés qui peuvent faire appel aux entités d'ailleurs et venir. Mais pour nous, c'est possible. Mais pour les novices ou ceux donc qui ne sont pas initiés, c'est impossible. C'est là que vous allez remarquer aujourd'hui dans plusieurs églises, les gens se passent 9 jours de prière, 40 jours de prière, 31 jours de prière. Il n'y a pas de solution. Et d'autres personnes ont même tendance de dire que Dieu a vieilli. Si c'est le cas, qu'ils disent qu'il démissionne et qu'on change d'autre Dieu. Parce qu'il n'entend pas, il n'exauce pas nos prières. Est-ce qu'il vit toujours? C'est parce que l'égrégore dont il se penche n'est pas notre égrégore à nous. C'est l'égrégore colonialiste. Or, si et seulement si l'homme noir pouvait connaître
ce qu'il est pour de vrai, je crois bien que ça ira. Par exemple, j'ai un témoignage à vous faire. Allez-y, je vous écoute. Un pasteur de quelque part qui avait tendance de dire à ses adeptes, quelle qu'en soit la situation, prenez la Bible, faites de la Bible votre arme, faites de la Bible ceci, cela, voilà. Les chrétiens aussi faisaient cela, parce que le guide leur a appris à faire de la Bible leur ami intime. Un jour, le pasteur a été frappé de la maladie qu'on appelle le mbassou. Et le mbassou, pour lui, la Bible ne pouvait pas résoudre ce mbassou-là, ni soigner le mbassou. La nuit, le soir plutôt, il sortait aller consulter les tradipratis. Le jour, il se cachait dans la chambre. Et quand les adeptes venaient rendre visite à ce pasteur, la femme disait, papa se repose, on ne peut pas le déranger. Parce qu'il avait de ces choses qu'on ne pouvait pas voir. Les adeptes allaient dire, papa, mais pourquoi vous avez eu à déchirer la Bible et coller les puissants au pied pour que la plaie se cicatrise? Le pasteur connaissait la vérité et il ne voulait pas apprendre la vérité aux adeptes. C'est ce qui se passe. L'homme noir connaît la vérité, mais il ne veut pas apprendre cette vérité à ses semblables. Il veut dominer de lui-même, dominer aussi son semblable. Mais pourtant, ce n'est pas bien. Maître Guemara, on vous a vu avec une corne. Il y a une signification à ça? Oui. Pour moi, parmi les instruments de la musique, c'est ce que je préfère. Et pourquoi je préfère cela? Parce que c'est toute une arme. Une arme qui dit beaucoup et qui fait beaucoup. Avec ça, je peux appeler toute entité que je veux appeler. Ceux donc qui collaborent et qui travaillent avec moi, avec ce que je tiens dans mes mains, il suffit que je sonne cela. Ils vont arriver et venir. C'est comme si vous chantez les psaumes avec ça? Très bien, c'est ça. Pour moi, je fais mes adorations avec eux. Et c'est très significatif. Vous allez remarquer dans la tradition juive, ils en faisaient usage. Jusqu'aujourd'hui, ils en font usage. Et même d'autres pasteurs dans les églises de réveil en font usage. Et qu'est-ce qu'ils disent aux adeptes? C'est parce que Jésus faisait usage de ça. Non, c'est parce qu'ils invoquent les entités. Et les adeptes sont inconscients. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ce sont des initiés, mais qui ne veulent pas éveiller la connaissance des autres. Donc, tous les Noirs qui vont dans des églises chrétiennes, des églises de réveil, s'en vont pour s'abrutir, en un mot. Oui, logiquement, c'est ça. Logiquement, c'est ça. Exemple simple et en témoignage. Un pasteur d'une église qui se dit, bon, maintenant, pour se faire de l'argent, il faut prophétiser. Mais moi, je n'ai pas ce don de prophétiser. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient me voir. Vous? Maître Guemara, je veux prophétiser. Et moi, qu'est-ce que je fais au retour? Vous l'avez initié? Très bien. Parce qu'il y a ces rituels qui permettent que l'homme puisse ouvrir son troisième œil. Avoir ce don de clairvoyance et de clairaudience. Et dès qu'il arrive à son église, il dit que j'ai fait 3 jours de montagne, 5 jours de jeûne. J'ai passé des nuits au sol. Et voilà que Dieu m'a exaucé. Là, le Saint-Esprit agit. Oui, c'est l'Esprit qui agit. Mais il dit aux autres, où est-ce que tu as eu cet esprit-là? Si les Grégor christiques ou colonialistes avaient la solution sur l'homme noir, je crois que les pasteurs aussi allaient se pencher sur ce qui est le christianisme simplement. Maître Guemara, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Alors, je vous donne quelques secondes pour que vous vous présentez au public de Studio Descendit. Merci beaucoup. Alors, comme on venait de le dire, moi c'est Maître Guemara, le guide spirituel du mouvement, la Guemara qui signifie la perfection. Le but de ma présence en ce lieu, c'est d'éveiller la connaissance de l'homme noir. Parce que l'homme noir se dit que Dieu n'existe pas au moment où il existe. Tout le temps que vous priez, il n'y a pas de solution. C'est parce que vous ne savez pas demander. Et même votre égrégore vous le dit. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il suffit de bien diriger ses prières, de savoir envers qui les diriger et qui invoquer. Alors, je vais vous dire aussi, vous passez en petit secret, en rituel, qui va vous montrer que la tradition, elle est très importante. Excusez-moi. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. C'est le 06, mon numéro c'est le 06, le 513 04 47. Je reprends, le 06
le 513 04 47. Si vous pouvez le mouvement Guémara est situé... Le mouvement Guémara est situé au quartier Château d'Eau, plus précisément à l'arrêt Mitoko. Dès que vous êtes à l'arrêt Mitoko, vous appelez et vous serez les bienvenus. Merci Maître Guémara, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Alors, Studio 210 continue. Merci.